Aujourd'hui, je me définis comme non-binaire, mais je sais que c'est un mot parapluie et que peut-être au fur et à mesure de ma construction, de la compréhension de comment est-ce que je me perçois et tout ça, je vais pouvoir affiner au fur et à mesure concrètement comment je me sens. Pour l'instant, j'ai pas de mots, de concepts plus précis. Voilà, c'est encore assez flou. Je suis originaire du Cher, un peu au nord de Bourges, d'un village qui fait environ 1700 habitants. Aujourd'hui, je vis et je travaille dans le Loir-et-Cher, plutôt en ville. Je suis pas partie en me disant je veux absolument quitter le milieu rural parce que ça me saoule. C'est juste, en fait, j'ai envie de faire des études. Je vais faire des études dans des petites villes un peu autour. Et du coup, c'est marrant parce que je suis quasiment toujours partie faire mes études dans des moyennes villes. Du coup, en termes de genre, globalement, c'est que récemment que j'ai compris que la société me voyait en tant que femme et que moi je m'en sentais pas en être une. Mais enfin, ça m'a jamais pesé et du coup c'est que récemment que j'ai compris des trucs et j'ai mis des mots sur ce que je ressentais. Quand j'étais enfant, plutôt je pense qu'il y a des gens qui pouvaient facilement voir en moi un garçon manqué, aussi parce que enfin voilà, chez moi concrètement c'était les cabanes dans les bois, imaginer des histoires et tout ça, et du coup autant mes frères que ma sœur, enfin voilà, on a partagé ce truc là sans distinction de genre quoi. Et du coup c'est que récemment que je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que la société m'imposait parce qu'elle me voyait en tant que femme et qui me le faisait pas. Je pense que c'est vraiment partie de réflexion féministe et du coup c'est lié à, à la compréhension de qu'est-ce qui m'était imposé et dont j'avais pas conscience. Et du coup de là j'ai pu prendre conscience de choses et de dire en fait juste il y a des choses, enfin voilà, ça fait pas partie de moi et c'est hors de question de m'imposer ces choses là quoi. Je sais que je suis non-binaire depuis toujours. Mais juste, enfin voilà, avant je le savais pas parce que en fait, je pense que j'avais assez de résistance vis-à-vis de ce que la société m'envoyait et m'imposait pour pouvoir dire en fait non, enfin rien à foutre. Tu me dis pas qu'il faut que je m'habille en robe parce que c'est pas mon truc. Voilà. Le terme parapluie de la non-binarité, pour moi, ça signifie tous les cas de figure où le genre d'une personne n'est pas entièrement dans une case fille ou dans une case garçon telle que la société les propose. Du coup, avec voilà. Enfin, pour moi, il y a la société qui impose la féminité classique raide, et du coup c'est, je sais pas si on peut faire une métaphore, c'est genre un cercle avec des bords très droits, du coup pareil pour filles, pour garçons, des cercles très définis, et t'as ensuite toutes les personnes qui se sentent femmes, et clairement c'est pas possible de rentrer exclusivement dans ce cercle là. La manière dont les personnes qui se perçoivent femmes ou hommes, du coup ça déborde forcément du cercle, il y a forcément des parts du cercle qui sont pas remplies, et c'est normal et il n'y a pas de problème de ce côté là. Et du coup pour moi la non-binarité c'est tout ce qui n'est pas ce cercle un petit peu étalé autour de ce que la société nous propose. Et du coup ça peut être autant les deux cercles qui se superposent un petit peu, de se ressentir à la fois femme, à la fois homme. Ça peut être d'être complètement en dehors des cercles, d'être ni homme ni femme, ou alors sur tout le spectre et tout l'aspect fluide du genre, de pouvoir se sentir un jour ou une semaine plutôt autour d'une case femme et un autre jour, une autre semaine plutôt autour d'une case garçon quoi. Pour moi, mon genre, du coup c'est ça, je me suis jamais sentie dans ce cercle complètement restreint de la case femme. Et du coup j'ai toujours senti, enfin je pense, je me sens un petit peu comme ayant un pied dans le cercle un petit peu étalé de la case femme, mais aussi clairement un pied en dehors. Et du coup je pense que j'ai des aspects un petit peu de gender fluide, enfin voilà, de sentir qu'il y a des jours oui c'est plus facile pour moi de sentir ce pied qui est un peu dans la féminité,
d'autres jours où juste ce pied il est transparent quoi, et je me sens plutôt le pied qui est un peu en dehors. Et du coup, je sais pas, j'ai peut-être un orteil qui est dans l'aspect un peu plus masculin, mais voilà, je pense, enfin pour moi c'est surtout un truc qui est un peu en dehors de ces deux cercles ou alors complètement superposé, j'en sais rien, mais voilà, c'est un truc un peu comme ça. Dans mon éducation, j'ai vraiment très peu ressenti le fait d'avoir une éducation genrée. Enfin, voilà, pour moi, globalement, mes parents nous ont élevés de la même manière, moi et mes frères. Depuis 1 an maintenant, je commence un peu à en parler dans mon réseau amical le plus proche. Là, je l'ai déjà abordé quelques fois. Et du coup, c'est ça, avec mes amis proches qui aussi sont sensibilisés à ces questions, parce que du coup, on est soit dans le même milieu, soit enfin voilà, on s'éveille ensemble aux mêmes choses, et du coup voilà, c'est facile d'en discuter. Enfin c'est facile, enfin, ça fait 1 an que j'ai commencé à moi-même me rendre compte de choses et du coup à pouvoir en discuter. Sur mes cercles un peu plus éloignés, j'en ai pas encore discuté avec tout le monde, et du coup pour moi il y a l'aspect où avec les inconnus, je sais que voilà, en me voyant les gens vont pas se poser la question de devoir me dire monsieur ou madame. Et du coup, ça c'est quelque chose que j'ai pas encore travaillé entre guillemets, que j'ai pas, pour lesquels j'ai pas encore, voilà, essayé de modifier mon apparence, par exemple, parce que ça me le fait, parce que ça me pèse pas trop que les inconnus, pour qui je m'en fiche d'être genrée ou pas, voilà, me disent madame. Pour l'instant, enfin, ça s'est passé de manière très tranquille. Du coup, ouais, je me suis du coup jamais sentie rejetée ou pas compris dans ce que je pouvais dire de mon ressenti. Par contre, dans des discussions, soit avec de la famille, soit avec des personnes un peu plus éloignées, de parler de manière plus générale du genre, du fait que bah en fait garçon-fille c'est pas si évident que ça. J'ai parfois senti des gens avec qui potentiellement je vais pas discuter tout de suite de mon ressenti personnel parce que ça fait trop peur et que j'ai pas envie de me prendre des gros taquets dans la tronche quoi. Bah en fait pour moi c'est clair que je suis pas une femme, et du coup pour moi c'est évident que les personnes les plus proches de moi devraient le voir. Et du coup, c'est dans ce cadre-là où quand les personnes les plus proches me mettent dans leur groupe pour dire les filles ou tout ça, c'est dans ce cadre-là où c'est le plus difficile, parce que pour moi ça devrait être évident qu'ils devraient voir ça. Et du coup pour les personnes plus éloignées, avec qui je vis pas tous les jours, que je vois que de temps en temps, les inconnus, tout ça, bah en fait voilà, je m'en fiche quoi. Ouais, ça fait partie de mes envies de revenir vivre en milieu rural, parce que en fait avec tous les enjeux sociétaux et environnementaux qui font définitivement partie de mon futur, bah en fait pour moi c'est pas une question. Enfin du coup juste je vois pas l'avenir en ville. Pour moi ça fait aussi partie, bah du coup comme je disais avec mes potes et proches. Enfin, du coup, c'est un peu des réflexions communes, et du coup, enfin voilà, pour moi, je vois bien un retour dans le rural en collectif, avec des personnes avec qui c'est clair et c'est facile d'aborder ce genre de sujet. Enfin voilà, avec les inconnus, je m'en fiche quoi. Et quand les gens deviennent proches, voilà, parfois j'ai besoin d'en causer, et du coup, si c'est des gens proches, je sais que normalement il n'y a pas de problème, et quand bien même il y aurait des problèmes, bah en fait. Juste au bout d'un moment, on sait que c'est pas des personnes qui sont faites pour être proches, quoi. Voilà.